Bienvenue au webinaire Passer à la vitesse supérieure avec Abacus grâce au complément de la 3D Experience. Donc, je suis Adrien Verly, consultant simulation chez Keonis. Alors, pour petit rappel, nous faisons des webinaires tous les 15 jours, donc 2 fois par mois, les mardis de 11h30 à midi, sur les sujets de simulation, de conception et de système engineering. Donc n'hésitez pas à nous adresser vos sujets à aborder à l'adresse qui est indiquée en bas à droite. Nous avons également un petit site web dédié à la simulation dans lequel vous allez pouvoir retrouver des articles techniques et également le replay de l'ensemble de nos webinaires. Donc le sujet d'aujourd'hui, le but c'est de vous présenter des compléments à Abacus à travers différentes applications permettant de répondre à différentes problématiques, comme par exemple vous avez un besoin de puissance de calcul ou de ressources de post-traitement pour de gros fichiers, vous souhaitez lier votre Abacus à la plateforme pour la gestion de vos données, ou vous avez également, par exemple, des besoins de calibration matériaux sur des matériaux complexes du coup derrière. Donc, je vais vous présenter quelques outils qui permettent de répondre à ces problématiques. Donc, nous, c'est des outils chez Keonis que nous utilisons quasiment tous les jours. Hein. Donc, le premier sujet, ça va être tout ce qui est résolution dans le cloud. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction sur la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un petit rappel succinct, donc la plateforme 3D Experience est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives qui fournissent des solutions aux différents métiers de l'entreprise, permettant la conception des produits en passant donc par le design, la simulation, le manufacturing et le marketing. La plateforme intègre des solutions pour concevoir virtuellement des systèmes dont le comportement mécanique, par exemple, pourrait être simulé. L'une des valeurs ajoutées est l'accès à une base de données unique partagée par tous les utilisateurs. Alors pour accéder à la plateforme, on dispose de rôles qui contiennent et qui donnent accès à un ensemble d'applications métiers, et ces applications contiennent chacun un ensemble d'outils. Donc la 3D Experience est accessible par deux moyens, une interface web et une installation locale qu'on appelle client riche. Donc le client web il est accessible évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis un navigateur internet, que ce soit Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, etc. Et depuis n'importe quel mobile, donc PC, tablette ou smartphone. Le client web, il est plutôt utilisé pour tout ce qui est administration de la plateforme, la consultation de données, la revue de maquettes, la gestion de cycle de vie, la gestion de projet, et également dans ce qu'on va voir, par exemple, le lancement de simulations on cloud. Le client riche, donc qui est installé localement, lui permet la création de contenu 3D, que ce soit de la géométrie, de la cinématique, des simulations, etc., etc. Donc dans ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous présenter deux rôles qui vont vous amener une valeur ajoutée par rapport à votre outil legacy, typiquement Abacus ici. Donc par exemple, si vous manquez de ressources, vous avez des problèmes, des ODB pardon, très lourds à post-traiter, ou encore que vous souhaitez partager des résultats, vous pourriez utiliser le rôle qui s'appelle All Physics Analyst. Hein. Et également, si par exemple vous avez Abacus Legacy qui ne vous permet pas de calibrer des matériaux avancés comme la viscosité non linéaire, on va pouvoir utiliser l'application, le rôle Material Calibration Engineer. Voilà, j'ai mis un petit aperçu ici de quelques applications qui nous permettaient de faire tout ça. Donc je vais commencer du coup par tout ce qui est simulation dans le cloud. Donc avec le rôle, comme indiqué précédemment, qui s'appelle All Physics Analyst, vous allez pouvoir faire le lien entre la plateforme et les logiciels traditionnels legacy. Donc hormis Abacus, vous allez retrouver par exemple CST, PowerFlow, Simpack, Wave6 ou encore Xflow, qui sont du coup ce qu'on appelle en Power BI avec la plateforme. Donc pour Abacus, on va utiliser différentes applications de ce rôle. Ça va être le Simulation Manager qui vous permet de lancer les simulations sur le HPC Simulia. L'application Physics Simulation Review qui permet de post-traiter vos résultats directement dans un client web, donc dans un navigateur. L'application Physics Result Explorer qui vous permet de post-traiter des gros modèles directement dans un client riche, installé localement. Et également, on verra l'application Connector for Abacus CAE qui vous permet de faire la liaison entre Abacus CAE
et la plateforme 3D Experience. Donc ce rôle, il contient également un ensemble d'applications pour la collaboration et la gestion des données. Alors, pour qui plutôt les simulations dans le cloud? Donc ça va être pour les utilisateurs d'Abacus qui vont du coup utiliser Abacus CAE et qui vont générer des fichiers input qui permettent du coup d'exécuter les calculs avec les solveurs directement. Donc si vous avez un besoin à la fois, soit pour lancer des calculs sur des très gros modèles ou pour répondre à un pic de charge, la simulation dans le cloud va permettre de répondre à ces questions. Également, si vous avez un besoin de stockage dans le cloud pour partager facilement des résultats, ou encore vous avez besoin de piloter le cycle de vie des simulations, donc ce qu'on verra un petit peu après dans une démonstration, ou encore besoin de connecter de la géométrie 3D Experience avec Abacus CAE, ce rôle va permettre du coup de faire l'ensemble de ces fonctionnalités. Juste pour information, la 3D Experience, donc c'est un cloud qui est complètement sécurisé, qui répond à des normes très strictes de sécurité. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer sur ce type de solution. C'est vraiment très très sécurisé. Alors pourquoi du coup utiliser cette simulation dans le cloud Évidemment, si vous avez besoin d'une forte puissance de calcul, donc en mécanique, on a jusqu'à 144 CPU disponibles par calcul, ce qui est assez conséquent quand même. Vous avez la capacité de lancer beaucoup de calculs en simultané, et du coup, ce que va apporter la plateforme, c'est tout ce qui est traçabilité et gestion des données de simulation. On parlera également un petit peu après des licences. On verra qu'il y a deux modes de licence pour faire tout cela, qui est assez flexible du coup. Voilà. Donc on va commencer par regarder l'application qu'on appelle Simulation Manager, qui va vous permettre de multiplier vos capacités de calcul en cloud. Donc vous allez avoir une interface qui permet de lister votre job et de monitorer les calculs, qui va ressembler à ceci. Quand vous allez créer votre job, vous allez avoir différentes options de lancement. Vous allez pouvoir typiquement retrouver les types d'analyse, le nombre de CPU, les versions de solver, la précision, etc. J'en parlerai un petit peu après. Et également, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est cycle de vie de vos simulations derrière. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous faire une petite démonstration, donc une petite vidéo. Donc là, je suis dans la plateforme web. Je vais déplacer ici mon application Simulation Manager dans un dashboard pour tout simplement la voir ici en plein écran. Et je vais pouvoir simplement venir créer une nouvelle simulation. Donc je vais lui donner ici un titre. Donc là, c'est pour Abacus derrière. Je valide. Et à ce moment-là, ça me crée du coup une nouvelle simulation qui s'appelle ici Webinaire. Je vais venir ensuite drag and drop un fichier input dans la partie de droite ici. Donc le temps qui se charge, là c'est un petit fichier, c'est très rapide. Et je vais pouvoir ensuite lancer mes simulations. Donc on va retrouver différentes options. Le type de licence, donc on va avoir token ou crédit, j'en parlerai un petit peu après. J'ai le choix des input files. Si jamais j'ai plusieurs input files qui s'appellent les uns les autres, je peux choisir quel est l'input file mettre. Le type d'analyse, est-ce que c'est une analyse, un data check, un syntax check. La configuration, entre 4 et 144 cœurs. Par défaut, la plateforme va choisir la configuration adaptée à la taille de votre modèle. Ensuite, j'ai la version d'Abacus, donc on a les trois dernières versions disponibles. Le format de résultat qui peut être soit uniquement le DB, soit le point .sim, et également le contenu d'expérience 3D pour la visualisation web. J'ai le choix de la précision, simple, double, les choix de la précision de sortie. Également, si jamais je veux faire du restart ou de l'import, je peux préciser d'autres simulations au bas de la page. À ce moment-là, j'ai lancé le calcul, j'ai appuyé sur OK. Donc là, le calcul se met en queue et va s'exécuter très rapidement. Comme c'est un petit modèle. Généralement, les temps pour lancer une simulation sont vraiment très rapides, c'est l'ordre de la seconde, une fois que vous avez cliqué sur OK pour exécuter les simulations. Donc, on va pouvoir ensuite monitorer vos calculs. Donc là, il n'y a qu'un seul point de calcul, c'est pas très intéressant, j'ai pas trop de courbes à vous montrer, mais je peux vous montrer qu'on peut traiter certaines énergies, etc. On a accès aux différents fichiers log d'Abacus, donc le fichier log, le fichier MSG, le fichier sta, le fichier date, en temps réel, donc il s'affiche en temps réel derrière. Et ensuite, j'ai également un petit récapitulatif sur, par exemple, les licences que j'ai utilisées pour lancer cette simulation.
Voilà. Une fois que c'est fini, du coup, je vois ici tous mes fichiers traditionnels Abacus qui sont disponibles dans cette sorte de répertoire, hein, et on va pouvoir faire différentes choses avec cette simulation. La première chose, je peux regarder des propriétés. Dans les propriétés, donc c'est une app qui vient d'Enovia, je vais pouvoir visualiser très rapidement les résultats, par exemple ici de contraintes ou de déplacements. Donc ça, c'est un peu l'équivalent du 3D Play, hein, 3D Experience pour ceux qui connaissent, hein. Faire des petites animations très rapides de la simulation. Par exemple, ici, Van Mises derrière, qu'on affiche. Donc c'est vraiment un post-traitement très 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 léger par rapport à ce qu'on verra à la suite. Je vais pouvoir également, si je veux, pour la partie collaborative, rajouter des commentaires sur cette simulation. Donc on peut évidemment participer à plusieurs sur échanger, on va dire, sur cette simulation via ce petit outil qui est un outil vraiment très basique pour communiquer sur cette simulation. En tout cas, pour attacher des commentaires à la simulation. Et si jamais j'avais des relations avec d'autres simulations, je les verrai dans la partie relations. Je vais pouvoir également, si je veux, regarder gérer le cycle de vie de cette simulation-là. Donc le cycle de vie, ça correspond à l'état de maturité de votre simulation. Donc par défaut, elle est in work, donc en travail. On va pouvoir, si on veut, créer des nouvelles révisions de cette simulation, créer des nouvelles branches, on peut la dupliquer, on peut faire différentes opérations de gestion de cycle de vie dessus. Et je vais pouvoir, si je souhaite, ensuite changer l'état de maturité, donc passer à un état frozen, hein. Donc on va dire que la simulation est bloquée, elle n'est pas encore complètement finie, mais pour l'instant que personne ne la modifie. Je peux, si je veux, la rendre réaliste, ça veut dire qu'elle est prête et disponible pour tout le monde et j'estime qu'elle est complètement terminée, on va dire. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que je reviens en arrière pour la mettre in work, et si je veux, je peux la rendre également privée pour qu'il y ait uniquement moi qui puisse la visualiser. Sachant que par défaut, évidemment, les simulations sont créées dans des espaces de collaboration dédiés, et il y a des droits également sur qui peut accéder à ces simulations. Voilà. Ce que je peux faire ensuite, c'est télécharger le fichier ODB, donc en local sur ma machine. Donc il y a un bon débit quand même, il faut avoir une fibre si vous avez des gros fichiers, mais il y a un très bon débit du côté d'Asso. Et je vais pouvoir du coup ensuite le post-traiter de manière traditionnelle dans Bacchus CE. Donc on verra juste après qu'on peut également post-traiter ces modèles-là directement, soit en client léger, soit en client riche directement. Alors pour la partie question licence, donc ce que je vous invite à voir, c'est d'accéder à notre webinaire qui a eu lieu il y a moins d'un mois, qui s'appelle Accéder à l'ensemble des solvers Simulia et au cloud computing à l'aide des nouveaux jetons de simulation, qui vous expliquera en détail le fonctionnement des licences. Mais pour faire simple, vous avez soit des tokens qui sont l'équivalent des jetons que vous connaissez sur Abacus, qui vont être utilisés pour une utilisation fréquente du cloud de simulation, qui sont du coup libérés après le job, hein, ça fonctionne vraiment comme des calculs, comme des jetons Abacus. Mais vous avez également la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des crédits qui vont permettre soit d'absorber des pics de charge, soit d'accéder à une puissance de calcul que vous n'avez pas forcément par défaut. Si vous voulez accéder aux 144 cœurs, il faut quand même un certain nombre de tokens. Avec les crédits, vous pouvez facilement y accéder, par exemple. Et donc voilà, c'est une quantité, c'est des licences qui sont consommables à l'heure, hein, derrière, pas peu de choses près, hein, derrière. Voilà, je vous invite à aller voir le webinaire dédié sur ce sujet-là. Donc voilà, j'ai fini le premier sujet qui était la partie lancement des calculs en cloud. Je vous propose maintenant de passer à tout ce qui est visualisation des résultats. Donc, comme j'indiquais en introduction, il est possible de visualiser les résultats soit dans un client web avec l'application Physics Simulation Review, soit dans un client riche avec l'application Physics Result Explorer. Donc dans l'interface web, on a une visualisation qui est légère et rapide, même sur des très gros modèles. Il y a un chargement qui est immédiat, il y a très peu de données qui sont transférées. Par contre, vous avez accès à une information qui est limitée, on n'a pas accès à tous les post-traitements traditionnels, par exemple, qu'on a dans la QCE, hein. Et c'est une application qui est idéale pour partager des résultats avec vos collègues, avec des sous-traitants ou autres, hein, derrière. Ou même par exemple pour faire des revues rapides, hein, de simulation derrière. Donc le client riche, lui, vous pouvez soit télécharger des résultats, les fichiers ODB qui sont, on va dire,
les fichiers, ça s'appelle plutôt des fichiers SIM, pardon, dans la plateforme, des fichiers SIM qui sont dans le cloud, les télécharger en local et les post-traiter avec cette application-là. Soit vous pouvez également post-traiter directement les fichiers, les résultats à distance. C'est pour ça qu'on appelle ça de la visualisation avancée haute performance. Donc on peut directement, en fait, vous de votre côté, vous avez juste des images qui vont venir, mais il n'y a pas l'ensemble des données qui sont transférées sur votre machine en local. Donc c'est un fort intérêt. Donc voilà, ce que vous avez un chargement soit en local, soit une visualisation à distance. Donc par contre, cette visualisation à distance elle va consommer soit des jetons de simulation, soit des crédits en fonction du mode de licence que vous avez. Le post-traitement, il va se rapprocher ici énormément de ce que vous connaissez dans Abacus CAE, avec tout plein d'options hein, pour faire des coupes, etc. Voilà. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a dans Abacus CAE. Vous allez retrouver les mêmes notions derrière. Et donc vous avez du coup toute l'information de vos résultats. Donc j'ai préparé également 2 vidéos pour chacune de ces applications. Donc la première, le Physics Simulation Review. Donc là, je suis directement dans mon manager, qu'on a vu à l'instant. J'ai cliqué sur Ouvrir avec Physics Simulation Review. Je vais attacher l'application à un dashboard, hein, c'est pas obligatoire, pour l'avoir ici en plein écran facilement là, et l'avoir attaché derrière. Et du coup, je vais pouvoir faire un post-traitement léger de cette simulation. Je peux changer par exemple ici les bornes des résultats. Si j'avais différentes frames, je pourrais choisir en haut à droite ici les différentes frames. Je peux faire des petites vidéos. Je peux venir ici choisir le résultat à afficher. Donc, ce résultat, c'est un résultat par défaut qu'on pourrait modifier grâce au client riche, hein, en gérant justement le contenu pour le client web. J'ai des options pour partager ici des résultats, donc soit sur des communautés, soit faire des captures d'écran, soit envoyer directement à une imprimante, je pense que c'est moins utilisé. J'ai des options pour masquer, afficher les différentes pièces, donc là j'ai qu'une seule pièce, c'est pas très intéressant, mais je peux également visualiser le nombre de nœuds, le nombre d'éléments, le type d'éléments. J'ai des outils également pour faire des coupes, également des outils pour annoter les simulations. Donc ici par exemple, je vais entourer une zone de résultats, je vais rajouter un petit commentaire sur cette zone-là. Voilà, je n'ai pas fait des fioritures, hein, j'ai juste mis que le résultat était bon dans cette zone-là. Et du coup, donc c'est on va dire une annotation 3D derrière. Hein. Quand je bouge, elle bouge avec derrière. Et on peut ensuite partager ça directement dans des communautés. Donc, c'est ce que je vous montre ici, via le partage 3D Swim. Donc je peux publier le résultat à la fois dans des communautés, soit sous forme de média 3D, soit sous forme d'image, hein, si je veux par exemple prendre uniquement cette vue-là. Et donc dans la communauté ou également dans des conversations, c'est-à-dire que je peux partager à un collègue en direct un résultat sans que ça soit enregistré dans une communauté. Je vais choisir la communauté, mettre des commentaires, etc. Et ensuite je peux publier. Voilà. Donc là je ne vais pas le faire, mais l'idée est ici. Donc voilà, c'est vraiment un post-traitement léger de vos résultats, mais qui permet, on va dire, de dégrossir le post-traitement et de partager très vite des résultats. Donc c'est accessible depuis n'importe quelle machine ou une tablette, par exemple. Vous pouvez le faire aussi directement d'une tablette. En réunion, ça peut être pratique, par exemple, hein, derrière. Donc la deuxième manière de post-traiter, c'est directement d'utiliser l'application Physics Result Explorer. Donc là, on va lancer directement l'application riche 3D Experience, donc qui est installée en local sur votre machine. On va retrouver l'arborescence 3D Experience traditionnelle avec du coup ici attaché à la branche résultat les résultats de votre simulation avec des sorties par défaut. Mais vous pouvez également rajouter des contours plots, hein, choisir des variables que vous auriez rentrées dans vos fields d'history, enfin dans vos fields output dans Bacchus CAE. Donc, par exemple, ça peut être des nfork. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant comme résultat, mais également on pourrait garder tout simplement la contrainte principale, maximum principal directement. Donc là, c'est pour regarder tout ce qui est en traction dans le modèle. Hein. Voilà. J'ai des options également d'affichage pour venir, par exemple, modifier le facteur d'affichage, hein, l'échelle d'affichage. Je vais avoir tout ce qui est affichage ou pas du maillage, par exemple, hein, derrière. Et je peux retrouver également tout ce qui est moyennation des résultats, donc ça va être plutôt au niveau de la légende.
La légende qui est ici, on peut venir, si on veut la déplacer, alors il faut juste que, voilà, que j'enlève cette partie-là. Je peux double-cliquer dessus, et à ce moment-là, je vais pouvoir venir facilement modifier la légende, ou encore enlever le lissage, pour retrouver un affichage plus comme Abacus CAE si vous le souhaitez, hein, derrière. Cette légende, je peux facilement la déplacer, hein. Voilà, si elle me gêne. On retrouve en bas de l'arborescence tout ce qui est symbole. Par exemple, si je vais afficher des résultats sous forme vectorielle, donc par exemple tout ce qui va être déplacement, hein, tout simplement, sous forme vectorielle ici, c'est facile à visualiser. Vous voyez aussi que je peux retrouver des isocontours. Dans le color plot, color color code plot, je peux afficher tout ce qui est matériaux ou tout ce qui est donné sur les entités éléments finis. Et après, je retrouve vraiment tout ce qui est history, tout ce qui est senseur. Je peux également créer des capteurs type jauge pour simuler des résultats comme des jauges, hein, de simulation. Je peux venir combiner des résultats, etc., faire des animations à différentes vitesses. Et je peux également, si je veux, faire aussi des coupes, hein, tout simplement. Par exemple, sur ici le mode Mises, hein, je vais faire une petite coupe avec un plan que je peux facilement du coup venir tourner, déplacer avec le repère qu'on voit ici au centre, hein. Donc je peux ici facilement inverser le côté aussi. Voilà, j'ai pas mal d'options qui existent, hein. Également, on voit ici des options de comparaison aussi sur bas de résultats. Quand j'ai différents résultats, je peux facilement les comparer. Voilà, j'ai énormément d'options de post-traitement dans la plateforme client riche qui se rapproche du coup voilà, du post-traitement Abacus que vous connaissez, hein, c'est à peu près la même terminologie, hein. Je retrouve le display group. Si je veux afficher par exemple les tailles, les couplings, etc., je peux les afficher exactement comme dans Abacus CAE, sauf que l'intérêt ici, c'est que je peux le faire à distance. Et du coup, pour des très gros fichiers ODB, ça peut vraiment faciliter la donne. Voilà. Ensuite, si jamais je veux modifier ce qu'on appelle l'expérience content, donc la partie client web, je peux aussi modifier ce qui est enregistré dans cette contenu d'expérience légère et tout simplement du coup le mettre à jour par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout pour la partie client riche et post-traitement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au lien entre Abacus CAE et la plateforme 3D Experience. Donc avec le connecteur pour Abacus CAE, donc il y a une apps, hein, compris dans le rôle hall physique qu'on a vu tout à l'heure. Ça va vous permettre de lancer Abacus directement depuis la plateforme, d'importer, si vous le souhaitez, des données géométriques venant de la plateforme. Ensuite, on va faire la mise en données complète dans Bacchus CAE et vous allez pouvoir sauvegarder tous les fichiers associés au CAE, que ce soit donc le point CAE, les fichiers journaux, là, les RPY, le point input ou encore les fichiers ODB dans la plateforme. Et du coup, on va avoir une forte connectivité avec le Simulation Manager. Donc tout ça dans le but de faire quoi? De gérer le cycle de vie de vos simulations, de partager facilement les résultats et d'avoir une traçabilité sur vos simulations. Pareil, une petite démonstration rapide de cette application. Donc là, j'ai sélectionné une géométrie plateforme 3D Experience et je viens cliquer sur l'application connecteur for Abacus CAE qui va venir me lancer mon Abacus CAE traditionnel. Donc, du coup, on dispose de toutes les capacités d'Abacus CAE. Donc il se lance, à ce moment-là, je vais télécharger les données qui viennent de la plateforme. Donc, ça va mouiller un petit peu le temps qui download ces données-là. Voilà, il translate pour Abacus derrière. Et là, donc, je fais la mise en données Abacus. Donc, j'ai évidemment accéléré un peu la mise en données. On voit l'émaillage, on voit le step, les conditions limites que j'ai accéléré la fois x5 ou x10, je sais plus. Et l'intérêt ensuite à la fin, c'est qu'on crée le job et on va pouvoir écrire le fichier input. Donc, dans la plateforme, enfin dans le serveur, on va retrouver du coup différents boutons ici qui correspondent au lien avec la plateforme 3D Experience, qui sont également correspondants au menu ici Open, Save, Import from 3D Experience. Donc je vais pouvoir sauver mes résultats. Alors ici, j'ai oublié de sauver le CAE en local pour pouvoir l'uploader dans la plateforme. Donc je vais le sauver sous un petit nom. Voilà, mon CAE. Et ensuite, je peux du coup venir sauver l'ensemble de mes fichiers dans la plateforme. Alors ici, j'ai pas résolu le calcul puisque le but c'est ensuite de vous montrer le lien avec le Simulation Manager pour lancer la simulation, mais j'aurais pu très bien résoudre mon calcul et archiver l'ODB et les fichiers associés dans la plateforme.
Donc voilà, je suis en train de sauver, et donc là, je viens d'uploader mes données. On voit ici en bas que les 4 fichiers ont bien été sauvés dans la plateforme. À ce moment-là, je peux réouvrir mon dashboard 3D Experience, mon client léger, ou s'il était déjà ouvert, j'aurais pu juste rebasculer dessus. Je rebascule ici sur mon application Simulation Manager, et dans la liste de mes simulations, je retrouve ici la simulation que je viens de sauver. Donc quand je clique dessus, on va retrouver les 4 fichiers qui viennent d'être enregistrés, le RPY, l'input, le CAE et le fichier journal. À ce moment-là, je peux lancer ma simulation, donc là je vais faire par défaut dans la dernière version. Le calcul se lance. Donc, pareil, j'ai un tout petit peu accéléré la résolution, mais c'est de l'ordre de la minute ici, la résolution. J'ai mes fichiers log accessibles, etc., comme tout à l'heure, les fichiers MSG, etc. Et donc là, le calcul est terminé. Il est juste en train de générer l'expérience content. Et donc vous allez voir ici que ça se termine ici. On a 51 secondes. En 1 minute, ça va être terminé. On va voir ici le résultat client, le résultat léger qui va apparaître ici. Voilà, comparé au résultat de simulation. À ce moment-là, je peux venir du coup facilement post-traiter mon résultat. Donc là, je vais utiliser le client, l'application légère, Physics Simulation Review, pour vous montrer du coup ces résultats. Voilà. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo parce que je vois que le temps passe. Juste un petit truc pour vous montrer qu'on avait vu tout à l'heure. On peut également faire, si on veut, des coupes dans ce client léger pour regarder des résultats à travers le modèle. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la calibration des matériaux, donc qui est un rôle spécifique. Donc vous savez qu'Abacus propose de nombreux comportements de matériaux constitutifs avancés. Donc chaque année, il y a des évolutions sur les nouveaux matériaux. Je ne vous lis pas le slide en détail, mais vous savez sûrement qu'il y a des évolutions tous les ans. Et du coup, la question, c'est un peu pourquoi calibrer vos matériaux. Donc c'est vrai que la calibration des modèles de matériaux, en fait, c'est la clé qui ouvre les portes à des modèles de matériaux Simulia. C'est-à-dire que certains modèles de matériaux avancés Abacus sont trop peu utilisés en raison de la difficulté de calibration. Et du coup, ces techniques de calibration qui sont disponibles dans la plateforme vont rendre possible l'exploitation des données expérimentales dans les modèles complexes. Donc on va voir du coup un peu comment ça fonctionne. Alors, juste pour un petit rappel, pour les outils de calibration qui existent du côté Simulia, on va voir Abacus CAE, que vous pouvez connaître, qui permet de calibrer des comportements courants de nos matériaux. Vous avez iSight qui est dédié aux ingénieurs expérimentés pour faire les calibrations à la fois sur des matériaux, des modèles complexes, des connecteurs, etc. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est plutôt la partie 3D Experience, donc qui est une nouvelle technologie de calibration avec une application donc dédiée qui s'appelle Material Calibration, qui va permettre de faire vraiment de la calibration avancée. La version initiale, elle dépassait déjà les capacités d'Abacus CAE. Donc pour petit rappel, ce qu'on fait dans Abacus CAE, ça va être tout ce qui est calibration avec la fonction Evaluate des hyper élastiques, des hyperfoams et tout ce qui est viscosité linéaire en série de Prony. Et vous pouvez également faire de la calibration avec la fonction calibration ici pour tout ce qui est plasticité, hyperélasticité avec effet permanent, par exemple effet Mullins derrière, on peut apporter des données, etc. derrière. Et vous avez également un plugin pour tout ce qui est calibration de données Tinol disponible sur la base de connaissances. Avec iSight, ce qu'il fait actuellement, donc lui, il permet de faire des calibrations à partir de n'importe quel modèle et de courbe d'essai. Il est déjà disponible dans les jetons étendus, donc vous pouvez l'utiliser si vous avez déjà des jetons étendus. Alors n'hésitez pas à regarder notre webinaire sur iSight qui vous montre toutes les capacités d'iSight. Par contre, il est plutôt orienté expert du fait qu'il faut à la fois définir soi-même des modèles Abacus qui représentent les essais et construire le modèle. Donc ça peut être juste un modèle avec un cube, par exemple, d'une taille 1 sur 1. On va devoir ensuite choisir les critères, les paramètres d'entrée et de sortie des processus, d'Abacus. On va devoir choisir les critères de corrélation, des courbes. On va devoir choisir les types d'algorithmes d'optimisation. Donc ça peut être des algorithmes par gradient, direct exploratoire, etc. Donc comme je vous le disais, ça reste une solution plutôt dédiée, expert en optimisation paramétrique. Par contre, c'est une solution qui est complète pour la calibration des matériaux, des modèles, des connecteurs, etc., quelle que soit la complexité de ce que vous voulez calibrer derrière. Donc voilà un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire avec iSight. Dans la plateforme, c'était vraiment un peu le but de vous montrer cet outil-là aujourd'hui, l'application Material Calibration, elle est dédiée à la calibration dans la plateforme 3D Experience. Elle permet d'utiliser
le matériau calibré dans la plateforme ou de l'exporter au format e-input pour une simulation directe avec Abaqus. Donc vous avez, je pense, tout en tête que le solver de la plateforme mécanique, c'est Abaqus, donc tout est complètement compatible. L'intérêt, c'est que c'est une application qui est très visuelle et rapide. Elle est optimisée pour la calibration et donc facile d'utilisation. Donc elle peut être utilisée par n'importe qui en fait, derrière. Donc cette application, elle fait partie du rôle Material Calibration Engineer, mais elle est aussi incluse dans les rôles avancés de simulation mécanique et un peu en plateforme, qui sont Structural Mechanics Engineer et Structural Analysis Engineer. Alors qu'est-ce qu'on peut calibrer avec cette plateforme? Je me dépêche un petit peu, je vois qu'il est déjà midi. En termes de capacité de calibration, vous allez pouvoir, avec l'application, calibrer l'ensemble des lois vues pour Abaqus, mais avec des fonctionnalités en plus. Donc en fait, on va retrouver quasiment l'ensemble des lois Abaqus. On va retrouver par exemple l'élasticité isotrope, la plasticité, l'hyperélasticité, les hyperfoams, la viscoélasticité linéaire, mais avec plus d'options. Par exemple, pour la plasticité, vous allez pouvoir prendre en compte la dépendance à la vitesse de déformation ou ajouter un comportement de fluage. Pour l'hyperélasticité, vous pouvez facilement ajouter la dépendance à la température, de la plasticité ou de la dépendance à la vitesse de déformation. Et vous allez pouvoir également calibrer des comportements plus complexes comme les modèles viscoélastiques non linéaires, donc par exemple le modèle PRF, Parallel Rheological Framework, avec plusieurs réseaux visqueux auxquels vous allez pouvoir ajouter de la plasticité, de la dépendance à la vitesse de déformation, la température ou encore de l'effémulence. Et en dernier lieu, il existe la capacité de calibrer le matériau tout layer plasticité et également, qui pourrait intéresser pas mal de monde, vous pouvez calibrer des routines utilisateurs, donc des UMAT, etc. Tout simplement. Donc ça, c'était les fonctionnalités qui sont déjà disponibles dans la version 2020. On est actuellement en version 2021 FD06 et j'ai rajouté un petit slide du coup pour vous montrer simplement que cette application était en perpétuelle et constante évolution. Donc une grosse évolution très récente, c'est vous allez pouvoir calibrer à partir de modèles éléments finis, soit 3D Experience, soit directement de fichiers input Abaqus. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour les utilisateurs Abaqus. C'est-à-dire que vous allez rentrer un modèle élément fini. Alors ça sert uniquement à calibrer ici des lois matériaux, mais ça peut être du coup utilisé pour calibrer n'importe quel type d'essai que vous allez réaliser. Il y a un énorme intérêt, c'est que ça ne consomme pas de licence Abaqus. C'est-à-dire que vous allez rentrer votre fichier input, vous allez choisir la loi matériaux, les paramètres, etc. à rentrer. Ça va lancer du coup 10, 20, 50, 100, 1000 calculs Abaqus sans consommer de licence pour calibrer votre matériau. Alors pour l'instant, ça supporte uniquement les procédures Abaqus standard qui sont le statique, la viscoélasticité et tout ce qui est implicite dynamique. Et dans ces dernières versions, on retrouve également quelques améliorations intéressantes. Donc, par exemple, tout ce qui est calibration pour l'homogénéisation en champ moyen, donc tout ce qui est MFH, tout ce qui est calibration pour l'hyperélasticité anisotrope, tout ce qui est calibration pour le Drucker-Prager, par exemple, ou voilà, d'autres petits détails, je ne vais pas lire. Mais il y a pas mal de... Juste pour vous montrer que c'est une application qui évolue vraiment, vraiment rapidement. Petite démonstration sur cette application. Alors c'est dans une ancienne version aussi en 2020, mais le principe est le même. Je vais lancer l'application. Je vais pouvoir ensuite importer des courbes d'essai sous forme Excel, sous forme Excel par exemple, ou CSV. Je vais choisir ici les colonnes importées, tout simplement. J'accélère un petit peu, je vois que le temps passe. Donc on peut importer plusieurs fichiers, etc. On peut mettre des couleurs si on veut sur les courbes. Une fois que j'ai importé mes données de test, je vais pouvoir sélectionner le modèle matériau que je veux utiliser. Donc ici, je vais utiliser un modèle viscoélastique non linéaire, donc le fameux modèle PRF, avec 3 réseaux visqueux, plus l'effet Mulins derrière. Donc je choisis ce matériau-là. À ce moment-là, j'ai la liste des paramètres des matériaux qui apparaît ici dans le modèle, avec des bornes déjà prédéterminées par rapport à ce qui se fait généralement, et les paramètres, on va dire, à sélectionner, à optimiser en fonction des courbes d'essai qu'on a rentrées. À ce moment-là, je vais pouvoir lancer. Alors j'ai des options de contrôle, d'optimisation, sans entrer dans les détails pour modifier les algorithmes d'optimisation si besoin. Et je peux ensuite du coup lancer la calibration. L'intérêt ici, c'est qu'Abaqus il est lancé en mode hot, c'est-à-dire qu'il s'éteint jamais, et du coup, il est très rapide à exécuter. Vous voyez ici, il y a 1500 runs qui ont été faits d'Abaqus.
voire plus, qui sont exécutés vraiment très rapidement, puisque voilà, Abaqus n'est jamais éteint, c'est juste les matrices qui sont modifiées à l'intérieur de comportement de matériaux, et du coup ça permet d'accélérer très fortement la résolution de ce type de calibration. Donc là, il faut même énormément de résolution. Ils sont à quasiment 5000 ici, résolution d'Abaqus. Alors, c'est peut-être un petit peu accéléré, mais on voit que le temps réel ici, on est à 465 secondes. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant. J'avance un petit peu. Une fois que la calibration est terminée, je peux analyser, par exemple, si il y a une loi hyperélastique ici, analyser la stabilité de mon matériau. Je vais pouvoir également, du coup, évidemment, post-traiter la réponse matériaux et du coup analyser les différences de ce qui a été optimisé par rapport à mon essai derrière. Voilà. À la fin, je peux venir, si je veux, exporter mon matériau dans un fichier input pour l'utiliser soit en simulation locale avec Abaqus, soit pour lancer ensuite des simulations dans le cloud avec ces trois matériaux. Voilà, c'est tout pour les outils que je voulais vous montrer. Pour conclure ce sous-webinaire, donc la plateforme 3D Experience va vous apporter des outils complémentaires à Abaqus qui vont permettre d'augmenter ses capacités. Donc à la fois, si vous avez par exemple besoin de ressources de simulation, si vous avez besoin de post-traiter des fichiers lourds, ou encore de déterminer des lois matériaux complexes. Donc tout ça, ça se fait à travers deux rôles qui vont permettre du coup de faire cette simulation en cloud, de post-traiter sur un navigateur web ou une architecture haute performance, de faire la calibration matériaux avancée, de faire tout ce qui est gestion du cycle de vie. Et ce que ça va vous apporter tout simplement, c'est des calculs rapides, plusieurs calculs en même temps aussi, où votre hardware est délocalisé, donc vous n'avez plus besoin d'avoir des machines puissantes localement, mais vous profitez vraiment du HPC Simulia. Ensuite, partager facilement de la donnée, de collaborer du coup avec vos collègues derrière pour facilement montrer des résultats par exemple. Et pour la partie matériaux, évidemment, le but c'est d'améliorer vos matériaux pour avoir des simulations le plus réalistes possible. Donc voilà, pour finaliser ce webinaire, la conclusion, donc Ionis, on est là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former sur les solutions d'Assosystème. Donc pour les formations sur ce sujet-là, nous avons un jour pour le rôle All Physics Analyst qui contient du coup un petit peu tout ce qu'on a vu, plus une application que j'ai pas évoquée là, la performance trade-off qui permet de faire de la comparaison web de résultats. Et on a également un jour pour tout ce qui est calibration de matériaux. Après, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la plateforme, c'est recommandé d'avoir au moins une journée d'introduction à la plateforme plus générale sur la présentation, par exemple, de tout ce qui est dashboard, tableau de bord, tout ce qui est recherche, tout ce qui est communauté, tout ce qui est cycle de vie, pour bien prendre en main la plateforme. Donc notre prochain webinaire a lieu dans une semaine. Il s'intitule donc Simuler les sollicitations vibratoires avec Abaqus. Donc il est dédié en fait à tout ce qui est analyse dynamique linéaire avec Abaqus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Donc je pense que vous savez tous maintenant vous pouvez poser des petites questions dans la partie du coup qui est dédiée à ça dans l'outil GoToWebinar. Donc ce que je vous propose, je vais regarder les questions derrière et je vais vous y répondre. Donc, ok, j'ai une première question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des subroutines on cloud? Alors, oui, c'est possible. Vous pouvez coder vos routines Fortran. La seule chose à faire, c'est qu'il faut les précompiler sous Linux avant. Donc ça va vous créer une sorte de DLL, enfin l'équivalent sous Linux, qu'il faudra juste mettre dans le répertoire du Simulation Manager qui correspond à la simulation, tout simplement. Ensuite, j'ai une question sur quelles sont les capacités de ressources informatiques utilisées par le cloud. Alors, il y a tout simplement des serveurs qui sont disponibles, donc il y en a une certaine quantité. Ces serveurs, par défaut, ils ont 36 cœurs qui sont cadencés, il me semble, à 3,4 GHz, et chaque cœur a accès à 4 gigabits de mémoire. Mais ça va bientôt changer, on va passer à des serveurs qui sont 24 cœurs, mais cadencés plus rapidement à 4,5 GHz, et qui auront chacun par cœur 8 gigabits de mémoire.
Donc voilà, ça fait quand même des sacrées machines et vous pouvez du coup lancer autant de calculs que vous voulez en parallèle, hein. Moi, ça m'arrive de lancer 4, 5, 6, 7, voire plus calculs en même temps sur plus de 18 heures chaque calcul, hein, et j'ai aucune limitation là-dessus. Évidemment, moi, je suis un peu riche, hein, j'ai pas mal de crédits disponibles pour lancer les calculs, donc c'est un avantage, hein, en tant que distributeur derrière, mais voilà, il y a vraiment des grosses ressources derrière et le matériel, il est mis à jour régulièrement pour profiter des dernières technologies hardware disponibles sur le marché. Ensuite, j'ai une autre question sur la calibration matériaux. Alors, est-ce que la calibration matériaux est toujours limitée aux tests standardisés? Alors, c'est vrai que dans les versions précédentes, euh, on était obligé de se baser sur des tests standards normés, c'est-à-dire des tests de tension uniaxiale, tension biaxiale, du cisaillement pur et simple ou la compression volumique. Mais maintenant qu'il est possible d'utiliser des modèles soit plateforme, soit Bacchus dans l'outil de calibration, bah, du coup, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc, vous avez des essais avec certaines géométries. Vous pouvez du coup reproduire cet essai-là dans Abaqus et utiliser l'application de calibration sans consommation de licence Abaqus pour venir ensuite calibrer le matériau par rapport à ce modèle Abaqus derrière. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très très intéressante pour les utilisateurs Abaqus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'en vois pas d'autres. Du coup, ce que je vous propose, bah, c'est de terminer ce webinaire. J'ai un petit peu dépassé, excusez-moi, d'une dizaine de minutes. Donc, bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon après-midi et du coup, à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée à tous et merci d'avoir participé. Au revoir.